Si tu veux passer de ça à ça, regarde bien cette vidéo parce que je vais tout te montrer étape par étape et j'ai mis tous les liens dont on a besoin dans la description. Et c'est parti. Ok, alors déjà on va commencer par nettoyer un petit peu le bureau en cachant les dossiers. Pour ça on va faire clic droit, affichage, et on va décocher afficher les éléments du bureau. Ils sont pas effacés, ils sont cachés, tu peux les faire réapparaître quand tu veux. Ensuite, tu vas aller dans le Microsoft Store. Tu vas chercher cette application, Translucent TB. Ensuite, tu vas l'installer, t'inquiète pas, c'est sécurisé. Et puis, tu vas l'ouvrir. Ça va vous permettre de mettre votre barre des tâches en transparence, qui est nettement plus esthétique, je trouve. Ensuite, on va désactiver la barre de recherche et le widget. Pour ça, tu vas aller dans les paramètres. Tu vas chercher barre des tâches. Tu vas aller dans paramètres de la barre des tâches. Et pour désactiver la barre de recherche, tu vas aller dans masquer ici. Pour désactiver le widget, tu vas appuyer ici. Et voilà. Ok, alors maintenant on va s'occuper du fond d'écran parce qu'il est vraiment pas fou celui-là. Tu vas retourner sur le Microsoft Store. Là, tu vas chercher Lively Wallpaper. C'est cette application, tu vas l'installer, puis l'ouvrir. Il va y avoir une petite fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Il y a déjà des fonds d'écran qui sont mis de base dedans, mais c'est pas cela qui nous intéresse. Tu vas ensuite aller sur ce site, Desktop Hub, et tu vas cliquer sur le premier lien. Et là, sur ce site, tu vas avoir des centaines, voire des milliers de fonds d'écran de ton choix. T'en as de tout type. Moi, j'en ai déjà téléchargé un, mais je te laisse fouiller complètement tout ce site pour trouver celui qui te plaît le plus. Tu vas donc le télécharger. Et une fois que tu seras ici, tu vas appuyer sur ce petit plus. Là, tu vas sélectionner un fichier. Tu vas prendre le fichier que tu as téléchargé du site. Donc moi j'ai téléchargé celui-là de Skyrim. Ok. Il est ici. Et là pareil, tu vas mettre OK. Et voilà, ton fond d'écran de Desktop Hub est sur ton bureau et il est en plus animé. Bon, là on a un beau fond d'écran, mais il manque quelque chose. Tu vas ouvrir ton navigateur, tu vas chercher Rainmeter. Là tu vas ouvrir le premier lien et tu vas télécharger. Une fois que c'est téléchargé, tu vas ouvrir. Il va y avoir cette fenêtre qui va apparaître, tu appuies sur suivant. Là tu choisis où est-ce que tu veux l'installer. Tu appuies sur installer et après tu vas fermer, on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Tu vas faire une deuxième recherche et là tu vas écrire monde. Tu vas pareil cliquer sur le premier lien, descendre un petit peu et là tu vas télécharger ici. T'ouvres et là il y a cette fenêtre qui apparaît. Tu vas toucher à rien et installer. Et là je vais te montrer comment gérer les réglages. Alors déjà si tu veux que ce soit en français, tu vas mettre French. Puis tu vas appuyer sur entrée. Si tu veux laisser en anglais, tu laisses English, tu touches pas. Ensuite là, ici Translate, tu touches pas. Et ici, si tu veux qu'il y ait l'heure et la météo qu'il y a en France, tu vas écrire FRXX 0076. T'appuies sur entrée. Là tu vas choisir si tu veux un fuseau de 24 heures, de 12 heures, si tu veux des Celsius ou des Fahrenheit. Moi je mets 24 heures Celsius. Puis je vais fermer les réglages. Il y a tout ça qui apparaît. Ça, c'est pas très utile. Ça non plus. Donc il reste aussi ce petit point. C'est un bug dans le skin, c'est pas très grave. Moi, j'ai trouvé une manière pour m'en débarrasser. Je vais le mettre ici. Clic droit. Paramètres. Transparence. Et là, je vais mettre à 100%. Ce qui va le faire disparaître. Si tu veux ajouter des petits trucs à ton bureau, tu vas faire clic droit ici, gérer les skins, il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Là je vais refermer monde parce qu'on n'en a plus besoin
Et là, tu vas voir qu'il y a un autre dossier qui s'appelle Illustro. Il y a plusieurs skins. Moi, les deux que je trouve les plus utiles, c'est Google et Disk. Ça va te permettre d'avoir ici une fenêtre qui te dit où est ton stockage sur tes différents disques. Et là, tu as une fenêtre qui te permet de faire une recherche Google, par exemple. Valpixel Games, et ça te fait une vraie recherche dans ton navigateur Google. J'espère t'avoir aidé et que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et me dire en commentaire si tu veux que je refasse des vidéos comme celle-là. C'était Valpixel Games, à bientôt!